Ce matin, je voudrais vous parler de quelque chose d'assez solennel, quelque chose qui souvent reste un peu dans le domaine, dans le rayon théologie dans nos pensées. On le sait, mais ça reste quand même comme une espèce de bouquin, vous savez, dans une bibliothèque, on voit souvent, on ne le lit pas souvent, mais on sait qu'il est là, on sait qu'il est vrai, mais ce n'est pas nécessairement le bouquin qu'on va nécessairement prendre comme livre de chevet et lire tous les jours. Eh ben, c'est un petit peu cette vérité qui est un petit peu dans la bibliothèque de notre pensée que je voudrais un petit peu raviver ou en tout cas représenter ce matin. C'est la vérité du retour du Seigneur. On a parlé qu'il fallait que le Christ souffre pour nos péchés. Il faut que le Christ revienne. Et là, le retour du Seigneur est une pierre de touche très très importante dans notre foi. J'ai intitulé ce message « Servir à l'intendant ». Je ne sais pas si vous connaissez, c'était une revue de notre union d'église. Maintenant, elle n'existe plus. Mais j'ai trouvé toujours ces mots, ces trois mots super. Servir en l'attendant. On sert le Seigneur en l'attendant. Mais il faut remarquer quand même qu'en l'attendant, en église occidentale, c'est souvent resté de l'abstraction, n'est-ce pas ? On l'attend, on sait qu'il va revenir, mais ça n'habite pas vraiment nos pensées. Et quelque chose qui a caractérisé la première église et qui pratiquement ne s'est plus reproduit depuis dans l'histoire, la première église du 1er siècle, ils étaient comme vous et moi, des gens c'était une église composée de gens qui étaient complètement imparfaits, il y avait des luttes, il y avait des problèmes, il y avait des problèmes doctrinaux, de personnalité, exactement comme aujourd'hui. Mais quand même, il y avait une qualité de cette église qui a été soudainement perdue à la fin du 1er siècle, pour ceux qui ont fait un peu l'histoire de l'église. Et c'est l'urgence, la conception de l'urgence du retour du Seigneur. Ça a été perdu. C'est resté une espèce de doctrine, parce que, voilà, on est déjà 2000 ans après que le Seigneur soit mort et ressuscité, et c'est difficile d'un point de vue humain de l'attendre comme les premiers chrétiens l'ont attendu. Mais pourtant, c'est ce que le Seigneur nous demande. Et je voudrais vous encourager ce matin à reconsidérer la doctrine du retour du Seigneur au travers d'un discours, un discours que l'on trouve en Matthieu chapitre 24. Et je vais lire avec vous dans la version second 21. Alors, j'essaie de faire marcher cette zapette. Est-ce qu'il y a quelque chose que je dois faire? Ouais, c'est bon? Ok. Bon, je vais le lire. Jésus sortit du temple, et comme il s'en allait, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Vous voyez tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre, tout sera détruit. » Il s'assit sur le mont des Oliviers, les disciples vinrent en privé lui poser cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton retour et de la fin du monde ?» Jésus leur répondit, « Faites bien attention que personne ne vous égare. En effet, beaucoup viendront sous mon nom et diront, « C'est moi qui suis le Messie » et ils tromperont beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre. Ne vous laissez pas effrayer, car il faut que toutes ces choses arrivent. Cependant, ce ne sera pas encore la fin. Une nation se dressera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers endroits des famines, des pestes et des tremblements de terre. Tout cela sera le commencement des douleurs. Alors on vous livrera à la persécution et l'on vous fera mourir. Vous serez détestés de toutes les nations à cause de mon nom. Beaucoup trébucheront alors et ils se trahiront, se détesteront les uns les autres. Beaucoup de prétendus prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens. À cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abominable dévastation dont a parlé le prophète Daniel établie dans le lieu saint, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée s'enfuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront durant ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat.
car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a pas eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura plus jamais. Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Mais, à cause de ceux qui ont été choisis, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors « le Messie est ici » ou « il est là », ne le croyez pas, car de prétendus Messies et de prétendus prophètes surgiront. Ils feront de grands prodiges et des signes miraculeux au point de tromper, si c'était possible, même ceux qui ont été choisis. Voilà, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit « le voici, il est dans le désert, n'y allez pas », le voilà, il est dans un lieu secret, ne le croyez pas. En effet, tout comme l'éclair part de l'est et apparaît jusqu'à l'ouest, ainsi sera le retour du Fils de l'homme. Là où sera le cadavre, là se rassembleront aussi les vautours. Aussitôt après ces jours de détresse, aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Alors le Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Tous les peuples de la terre se lamenteront et ils verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront tous ceux qu'il a choisis des quatre coins du monde, d'une extrémité du ciel à l'autre. Tirez l'instruction de la parabole du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, qu'il est à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas, que tout cela arrive. Le ciel et la terre disparaîtront, mais mes paroles ne disparaîtront pas. Jusqu'à présent, la lecture de la parole du Seigneur. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs ce matin. Je voudrais brièvement, pour aborder ce texte avec vous, je ne vais pas l'aborder d'une manière exhaustive et il y aurait beaucoup de quoi faire et même d'y revenir. Mais je voudrais peut-être resituer ce texte dans son contexte général, premièrement. Regarder quelques éléments de ce texte et puis ensuite passer à des applications pratiques. Donc mon message ne sera pas très long et il est direct, il est pratique et on n'a pas besoin d'avoir fait une grande école de théologie pour comprendre ce que je vais essayer de partager avec vous ce matin. Mais d'abord, je voudrais juste replacer ce texte dans le contexte général dans lequel il a été donné. Vous savez, il a été donné par Matthieu, l'évangile de Matthieu. On dit de l'évangile de Matthieu qu'il est le trait d'union entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Et c'est vrai, dans l'évangile de Matthieu, vous allez voir beaucoup de réminiscences, de citations de l'Ancien Testament. Alors, ce n'est pas étonnant, parce que Matthieu Lévi, qui était juif, bien sûr, connaissait l'Ancien Testament. Il était aussi un homme qui n'était pas très aimé, comme vous probablement le savez. Il était collecteur d'impôts, mais le Seigneur l'a transformé. Il en a fait un disciple et il en a fait un apôtre. Et il a gardé peut-être ce côté un peu méticuleux qu'un collecteur d'impôts peut avoir. Son évangile est écrit d'une manière absolument extraordinaire. La structure de l'évangile de Matthieu est vraiment quelque chose de fondamental, il faut le connaître. Alors juste pour faire le lien avec l'Ancien Testament, là vous avez le disque dur de l'Ancien Testament, les 5 livres de la Torah, la Genèse, le livre de l'Exode, le livre du Lévitique, le livre des Nombres et le Deutéronome. Ce sont les 5 livres qui forment la Torah, et ça c'est vraiment le disque dur de l'Ancien Testament. Étrangement, l'évangile de Matthieu est aussi construit en 5 grandes portions, discours. Ces 5 discours du Seigneur qui sont intercalés avec beaucoup d'événements, la vie de Jésus pendant son ministère terrestre, sa mort et sa résurrection. Mais cela est rythmé, ou si vous voulez, structuré par 5 discours, comme 5 piliers à l'intérieur de cet évangile. Et ça fait un peu penser aux 5 livres de la loi. Matthieu Lévi fait beaucoup d'allusions à l'Ancien Testament lorsqu'il nous raconte la vie de Jésus. Et les 5 discours, on aurait pu appeler ce message aussi le discours d'un roi, parce que c'est les 5, c'est un film, vous savez, c'est les 5 discours du roi Jésus qui va parler d'un thème transversal. Regardez, le premier discours, c'est le sermon sur la montagne.
Le deuxième discours de Jésus que l'on trouve dans l'Évangile selon Matthieu, c'est l'envoi des 12. Il les envoie pour prêcher l'Évangile dans tous les villages et les villes alentours. Le troisième discours, ce sont les fameuses paraboles du royaume. Le royaume des cieux, à quoi est-ce que je vais le comparer? Comment est-ce que je vais pouvoir vous le décrire? Et le Seigneur explique le royaume des cieux au travers de paraboles. Le quatrième discours, ce sont les relations qu'il y a entre les disciples dans l'Église. Et c'est vraiment la vie d'Église qui est fondamentalement axée sur la notion de pardon. Et le cinquième discours, c'est la deuxième venue du roi, c'est le retour du Seigneur. Maintenant, regardez ces discours. Ils ont un thème qui est transversal. Ça n'apparaît peut-être pas tout de suite, mais le discours numéro 1, c'est l'entrée dans le royaume des cieux. Comment rentrer dans le royaume des cieux? Le discours numéro 2, c'est la proclamation du royaume des cieux. Le discours numéro 3, je vous l'ai dit, à quoi ressemble le royaume des cieux? C'est la description du royaume des cieux. Le discours numéro 4, c'est le signe visible du royaume des cieux, ou si vous voulez, oui, le signe du royaume des cieux à présent sur la terre, qui est symbolisé par l'Église, la présence de l'Église, une communauté qui vit le pardon de Christ. Et le cinquième discours, c'est le retour avec puissance du royaume des cieux sur la terre, son établissement, une fois pour toutes. Donc vous voyez que le thème transversal de l'évangile de Matthieu, c'est le royaume des cieux. Il faudrait vraiment être aveugle et sourd pour ne pas voir que l'enseignant, parce que c'est l'évangile de l'enseignant, le Seigneur a enseigné sur l'évangile, sur le royaume des cieux. C'était son thème principal. C'est vraiment ce qu'il a au fond du cœur. Et si vous êtes intéressé par le royaume des cieux, alors vous avez les mêmes intérêts que votre maître, puisque c'est ça qui l'intéresse. Mettez en premier le royaume des cieux et toutes les choses vous seront données par-dessus. L'Église a besoin d'une vision du royaume des cieux, d'une vision beaucoup plus grande, celle du royaume des cieux. Nous sommes un doigt indicateur vers une réalité plus grande. Il y a un proverbe chinois qui dit, quand un homme montre la lune, l'enfant regarde la lune, mais le chat, lui, il va regarder le doigt. L'Église est un doigt qui montre le royaume des cieux. Et votre vie est un doigt qui montre quelque chose de beaucoup plus grand que vous-même. Il faut avoir cette vision du royaume des cieux, et ça, je pense qu'il n'y a que le Seigneur qui peut nous la communiquer. Ce matin, je voudrais vous parler de la venue du royaume des cieux avec puissance sur la terre. Ma lecture et celle de beaucoup d'autres de ce cinquième discours, c'est le Seigneur va donner beaucoup de détails de ce qui va arriver pendant sa génération. En fait, je pense que dans son cinquième discours, le Seigneur parle du retour du roi et de l'établissement du royaume des cieux juste à la fin. Mais la majeure partie de ce discours est occupée par ce qui allait arriver lors de sa génération. Parce que c'est une réponse, c'est une très longue réponse à une question. Et dans d'autres évangiles, quand on compare les évangiles, on s'aperçoit que c'est Pierre, encore lui, Jean, Jacques et puis André qui posent cette question au Seigneur. Ils ont vu le temple d'Hérode. Il est là. Et ils ont été scotchés par le temple. C'est vraiment la fierté du peuple juif, ce temple, du temps de Jésus. Il a été construit, je crois, dans quelques décennies. Il a été commencé de construire quelques décennies avant la naissance du Seigneur. Et même pendant que le Seigneur vit sur la terre, le temple n'est pas encore tout à fait construit. Il continue de l'être. On affirme même que ce temple avait été construit d'une manière tellement riche, tellement extravagante, que les murs, beaucoup de murs à l'intérieur étaient recouverts d'or. Alors c'était vraiment la fierté du peuple juif. Et on peut comprendre la remarque des disciples. Tu as vu, Seigneur, quand même, hein, ces constructions, regarde ça, hein, ça en impose, non? Et le Seigneur qui a cette phrase lapidaire, vous voyez toutes ces choses, vous voyez tout cela, il ne restera pas pierre sur pierre. J'imagine la douche froide. Et puis ensuite, ils vont sur le mont des Oliviers et on peut voir le temple. On pouvait voir le temple du mont des Oliviers d'une certaine hauteur. Et j'arrive à imaginer ces disciples qui s'approchent du Seigneur et qui disent « Est-ce que tu peux nous dire quand est-ce que ça va arriver ?»
Et quel sera le signe de la fin des temps? Et là, le Seigneur, à ce petit groupe, répond une longue réponse qui va constituer le 5e discours que Matthieu a scrupuleusement écrit d'une manière extraordinaire. Et la longue réponse du Seigneur va concerner, pour la majeure partie de sa réponse, ce qui va arriver pendant sa génération. Parce que c'est la réponse à la question, mais comment est-ce que ce temple peut être détruit et quel est le signe de l'avènement de la fin des temps? Et le Seigneur va répondre, ce temple, et il va raconter son histoire. Et effectivement, il va dire ce qu'il va arriver. Alors, quand vous lisez le 5e discours, beaucoup de choses concernent des choses qui sont déjà arrivées lors du 1er siècle. Par exemple, ce temple a été détruit. Vous le savez. Voilà une maquette de ce temple. Moi, je l'ai vu quand j'étais près de Jérusalem. C'est une maquette. Vous voyez la grandeur de l'édifice comparé à la ville? Si vous aviez vécu du temps de Jésus, vous auriez été vraiment impressionné par cette bâtisse, n'est-ce pas? Vous auriez habité une de ces petites maisons autour et vous auriez vu cette magnifique demeure, la demeure du Seigneur. Pourtant, ce temple a été détruit. Et il a été détruit en l'an 70 de notre ère. La Judée était devenue un pays, une province de l'Empire romain qui était rebelle. Et les Romains en avaient juste marre. Et à un moment donné, ils ont fait un exemple. Et ils ont envahi Jérusalem. Vous voyez la phrase, quand il dit au verset 15, « C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abominable dévastation dont a parlé le prophète Daniel, établie dans le lieu saint, que celui qui lit fasse attention. » Cette phrase est un peu mystérieuse, hein. Elle a fait couler beaucoup d'encre, mais quand vous la comparez avec les autres évangiles, avec les deux autres évangiles synoptiques, ben par exemple, on ne dit pas exactement la même chose. Dans l'évangile de Marc, on dit lorsque vous verrez l'abominable dévastation établie dans le lieu saint, on ne parle pas du prophète Daniel. Matthieu écrit pour des Juifs qui connaissaient le prophète Daniel. Alors pour eux, ils pouvaient même retrouver exactement le passage dans Marc, qui écrit pour des Juifs aussi, mais aussi pour des Romains, ne cite déjà plus le prophète Daniel. Et Luc. Alors Luc, qui est d'arrière-plan grec, lui, il ne parle même pas du lieu saint. Il dit, quand vous verrez Jérusalem investie par les armées. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que la destruction de ce temple signifie que Jérusalem est investie par les armées, que Jérusalem est détruite. Si on arrive à détruire ce temple, ça veut dire que Jérusalem est détruite. Et c'est exactement ce qui est arrivé en l'an 70, où les signes de l'Empire romain ont été plantés dans le lieu saint. Effectivement, l'abominable dévastation établie dans le lieu saint. Mais pour un juif, c'est terrible ça, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on arrive à détruire le temple, c'est que Dieu ne défend plus le temple. Si Dieu ne défend plus le temple, c'est qu'il n'est plus là. Parce que ce temple, c'était la sécurité. Tant que Dieu est dans ce temple, personne ne peut nous attaquer. Et c'est sa maison. Et comment est-ce qu'on peut détruire la maison d'un Dieu aussi puissant? Mais si effectivement cette maison est détruite, ça veut dire qu'il n'est plus là. Que Dieu n'habite plus ce temple. Et l'an 70 a été le signe que la gloire de Dieu avait vraiment quitté le temple. Elle était ailleurs. Et d'ailleurs, le Seigneur, on va dire, a vraiment prophétisé ça, mais c'est tellement précis. Il ne restera pas pierre sur pierre. Vous avez ici, à Rome, un arc de triomphe qui a été construit, je crois, dans les années 84 ou 89, donc peu après l'an 70, en l'honneur de la campagne qui a eu lieu à Jérusalem. En l'an 70, quand Jérusalem a été détruite par l'empereur Titus, cet arc de triomphe qui a été érigé en l'honneur de la campagne que Titus fit contre Jérusalem. Mais si vous visitez cet arc de triomphe, vous allez voir un bas-relief intéressant. C'est sur l'arc de triomphe, la menorah. Vous voyez le chandelier à 7 branches? Vous voyez l'arche d'alliance qui sont enlevées par les soldats romains?
et qui ont disparu depuis, n'en déplaise à Indiana Jones. L'arche perdue est vraiment perdue, on ne sait plus ce qu'elle est devenue. De même que la menorah, de même que tous les éléments du temple. C'est la dernière fois qu'on les voit sur ce bas-relief romain. Le temple a été détruit. Et la précision de la prophétie du Seigneur est vraiment, mais je dirais, mathématique. Vous savez, je vous ai dit que l'intérieur du temple était couvert d'or. Quand ils ont mis le feu au temple, bien sûr, tout cet or a fondu. Et vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont décellé les pierres pour récupérer l'or. Et donc toutes les pierres ont été, mais littéralement, décellées pour récupérer l'or qui avait fondu. Aujourd'hui, il ne reste plus de ce temple que ce mur. Et quand le Seigneur a dit « il ne restera pas pierre sur pierre », ici on ne parle pas du temple d'Hérode, on parle des embases qui ont été construites sous Salomon. Effectivement, le temple d'Hérode a été détruit, pierre par pierre, a été complètement démoli comme un jeu de Lego, et il ne reste plus aujourd'hui que les embases du temple qui avait été construite bien avant, le Kotel, à Jérusalem, que vous pouvez encore visiter, qu'on appelle aussi le mur des lamentations. Le signe que le Seigneur a donné. Il a dit que cette génération ne passera pas, que tout cela arrivera. Et effectivement, dans la génération du Seigneur, le Seigneur est mort et ressuscité environ dans les années 33-35 de notre ère. Nous sommes dans l'année 70. Il avait déjà dit aux femmes de Jérusalem, lorsqu'il portait sa croix, « Ne pleurez pas sur vous, pleurez sur vous et sur vos... Ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous et sur vos enfants, car voici venir des jours terribles. Si on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il? Au bois sec ?» Et il dit exactement la même chose. Priez pour que cette fuite n'arrive pas en hiver ou le jour du sabbat. Et il parle de ce qui s'est passé dans l'an 70, quand Jérusalem a été détruit, quand les Israélites ont été déportés. Ça a été une tribulation terrible. Tout cela est arrivé pendant la génération du Seigneur. Et tout cela sert donc de signe à ce qu'il dit ensuite. Le Seigneur ici parle comme un prophète, et il parle comme le prophète par excellence. Vous savez comment parlaient les prophètes? Lorsqu'ils annonçaient des choses lointaines, ils devaient donner un signe d'un accomplissement proche de ce qu'ils disaient. C'est très facile de dire des choses sur la fin du monde. Personne ne peut vérifier, puisque c'est la fin du monde. Mais si la personne vous dit, et dans un temps très proche, il va arriver ceci, ceci et cela, et que ça arrive, alors ça donne beaucoup de crédit à ce qu'il dit. Et quand le Seigneur prend le signe du temple d'Hérode, cette immense bâtisse en disant « Il ne restera pas pierre sur pierre », tout cela arrivera pendant cette génération. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ou un jour de Shabbat. Il donne un signe. Il donne un signe que ce qu'il dit va arriver. Exactement comme ce qu'il va dire juste après ce passage que je vais relire d'ailleurs. Je vais relire avec vous. Aussitôt après ces jours de détresse. Et le aussitôt après ces jours de détresse a posé problème. Parce que est-ce que ça veut dire que juste après la destruction du temple, alors il y a la fin du monde? Parce que ce passage, clairement maintenant, parle de la fin du monde. Jusque-là, c'était le signe qui est arrivé pendant la vie du Seigneur, ou pourrait-on dire pendant la génération qui a vécu pendant le temps où Jésus était sur terre, la génération jusqu'en l'an 70. Mais à partir du verset 29, nous avons une description de la fin des temps. Et le aussitôt après peut interpeller. Ça fait quand même longtemps maintenant, ça fait 2000 ans au moins que le temple a été détruit. Pourquoi c'est marqué aussitôt après? Les spécialistes nous disent ici que l'on peut apprendre, on peut entendre ce aussitôt après comme d'une manière soudaine. Voilà ce qui va arriver d'une manière soudaine. Et si vous le voyez comme ça, alors, d'une manière soudaine, après ces jours de détresse qui ont été prophétisés et qui se sont accomplis, voilà ce qui arrivera d'une manière soudaine. Le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Alors, le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel.
tous les peuples de la terre se lamenteront et ils verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. Beaucoup de gens un petit peu libéraux et qui ont de la peine à croire la Bible d'une manière littérale. On parle certainement ici dans les puissances, les étoiles qui tombent, etc. C'est pas possible que les étoiles tombent sur la terre, donc c'est certainement symbolique. Les étoiles, le soleil et tout ça, c'est certainement une allusion aux autorités qui tomberont, parce que le soleil, la lune, les étoiles sont aussi le symbole de l'autorité, des autorités. Et c'est vrai que dans le livre de l'Apocalypse, on voit un temps d'anarchie sans précédent qui va juste arriver avant le retour du Seigneur. Alors ça peut être ça, mais ça peut être aussi quelque chose de littéral. Pourquoi est-ce qu'on limite toujours la puissance de Dieu? L'apôtre Pierre nous parle des éléments qui se fondront, de ce déluge de feu. Et le Seigneur lui-même donne ce signe juste après avoir parlé. Il dit, juste après ça, il dit « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. » De nouveau, comme un prophète, il prend quelque chose qui s'est passé et il dit « Ça va se passer d'une façon un peu différente, ça ne sera pas un déluge d'eau. » C'est l'apôtre Pierre qui nous éclaire et qui nous dit « Ça sera un déluge de feu. » Aujourd'hui, au XXIe siècle, quand je lis ça, j'ai tendance à le lire d'une manière très littérale, mes amis. Quand je regarde les informations, quand je regarde ce qu'on a fait à la planète Terre, quand je regarde que dans certains endroits, la couche d'ozone est tellement faible que tu peux facilement attraper un cancer de la peau. Quand je sais que ce bouclier qui est autour de la Terre a été tellement malmené qu'un jour, il peut faire défection et laisser passer ce qui jusqu'à présent nous protège, toutes ces météorites. La Terre pourrait être bombardée, elle l'a été déjà, et elle pourrait encore l'être. Ici, il me semble que nous sommes en face d'un cataclysme cosmique. Il me semble, avec ma petite compréhension, l'homme de la rue qui parle là, que c'est un petit peu comme si cette planète avait une orbite qui était un peu, on va dire, bouleversée, peut-être le temps même d'un jour. L'apôtre Pierre nous parle du feu qui recouvrira la terre. Les prophètes nous parlent de la glace et du feu dans le même jour. Ça pourrait arriver si la Terre ne suivait plus exactement la même orbite pendant 24 heures. En 24 heures, soudain, tout cela pourrait arriver. Et c'est le Seigneur qui nous décrit ces choses-là. Mais regardez, ce qu'il met au centre, ce n'est pas les cataclysmes. Ce qu'il met au centre, c'est son retour. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ceux qu'il a choisis des quatre coins du monde, d'une extrémité du ciel à l'autre. Tirez instruction de la parabole du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, quand vous verrez toutes ces choses, quand vous verrez toutes ces choses, flippez. Et il y a un message catastrophique? Tomber dans la théorie du complot? C'est pas ce qu'il dit. Quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, qu'il est à la porte. Ailleurs on dit relevez la tête. Ce qui devrait nous animer dans ces temps de la fin, c'est que le Seigneur revient bientôt. Pourquoi tu as peur? Tu regardes BFM TV et tu regardes ton fil d'infos sur ton portable et tu n'arrêtes pas de voir la tête de Poutine. C'est vrai? Tu as vu ce qu'il a lancé récemment? Son truc là, qui s'appelle Satan 2. Je suis sûr que tout le monde est parti à fond là. Le gars, il peut effacer n'importe quelle capitale en appuyant sur un bouton. On ne sait même pas si ce gars-là, il ne va pas le faire. Et tu flippes? Et tu as peur? Je pense qu'une certaine mesure d'inquiétude est quelque chose de raisonnable. On a des enfants, j'ai des petits-enfants. On pense à toutes ces choses, n'est-ce pas? L'Église du 1er siècle a vécu ces choses aussi, avec l'Empire romain, la persécution. Comment ces gens, ces hommes et ces femmes
pouvaient trouver la force de chanter des cantiques alors qu'on les jetait dans des arènes en face des bêtes sauvages? Tu sais pourquoi? C'est parce qu'ils croyaient que le Seigneur allait revenir et qu'il allait revenir soudain. Pour eux, ce n'était pas un bouquin dans une bibliothèque, l'eschatologie. C'était quelque chose de réel. Ça habitait leur foi et leur cœur. En Occident, on vit très confortablement, n'est-ce pas? L'eschatologie est devenue un bouquin dans une bibliothèque. Le Seigneur revient bientôt. Il y en a même qui pensent, j'espère pas tout à fait bientôt, pour que je puisse continuer à acheter ma maison ou me marier. Je voudrais juste terminer par quelques applications pratiques. Je voudrais vous encourager, nous encourager à reprendre cette doctrine du retour du Seigneur au sérieux. D'autant plus que nous vivons des temps troublés et que chaque fois que la doctrine du Seigneur a été rappelée dans l'Église, c'était toujours pendant des temps troublés. Le livre de l'Apocalypse, si vous avez la curiosité de le lire, n'a pas été écrit pour des théologiens. Il a été écrit pour des gens qui souffraient. Le discours du Seigneur n'a pas été écrit pour des gens qui ont fait 10 ans d'études en théologie afin de comprendre ce qu'un mot veut dire. Il a été proclamé à 4 personnes qui sont venues le voir, des gens simples qui sont simplement, mais quel va être le signe de la fin des temps et comment ces choses vont arriver? Et le Seigneur a répondu, simplement. Lisons simplement ce que le Seigneur nous dit simplement et appliquons ces choses dans notre cœur. Le Seigneur revient bientôt. Le Seigneur peut revenir soudain. Il peut revenir à n'importe quel moment. Et le plus nous voyons le monde troublé, le plus nous disons, le scénario des temps de la fin semble se préciser. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Pour nous, ça veut dire plusieurs choses. La première, c'est que le Seigneur, ce qu'il a dit là, est vrai. Parce que le signe qu'il a donné, c'est absolument accompli à la lettre pendant sa génération. Donc ce qu'il dit là est absolument vrai et on peut vraiment s'appuyer dessus, ce sont des paroles certaines. On peut les prendre au sérieux, les relire à la maison et se dire c'est pas juste un délire théologique, c'est vraiment quelque chose qui a été attesté par un signe qui est déjà arrivé dans l'histoire. La personne qui parle comme ça est crédible. La deuxième des choses, c'est que le centre de la révélation de la fin des temps n'est pas les catastrophes qui arrivent, c'est le retour du Seigneur. Et ce sont des avertissements de ne pas se tromper de Messie. Ce qui devrait être au centre de notre foi dans le retour du Seigneur, c'est précisément le retour du Seigneur. Et non pas Satan 2, ou ce qui se passe dans tel ou tel point du globe, ou qui pourrait arriver ici. C'est le retour du Seigneur, c'est le centre de la doctrine du retour du Seigneur, c'est le centre, c'est le retour du Seigneur. Pour ceux qui prennent cette doctrine au sérieux, ils devraient être caractérisés par le courage et par l'annonce de l'Évangile. La première Église avait une certaine urgence, et c'est la raison pour laquelle l'Évangile a été prêché dans tout le monde romain. C'est parce que les chrétiens étaient convaincus que le Seigneur revenait bientôt, alors ils n'avaient pas de temps à perdre. Et ils parlaient du Seigneur partout où ils allaient. Ce n'était pas l'évangile de la peur, c'était l'évangile. Je suis un peu attristé quand on me parle des événements de la fin et quand j'ai en face de moi un message de peur, où la personne ne fait que me parler de catastrophes, de complots. Je me dis, mais ça, ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ, ça, c'est l'évangile de la peur. Ce n'est pas l'évangile qui va sauver le monde. Hein. C'est l'évangile qui va t'encourager à rentrer dans ta chambre, à fermer à double tour et à ne pas bouger. Ça, ce n'est pas l'évangile. Ça, ce n'est pas la mission. La doctrine du retour du Seigneur devrait faire naître dans notre cœur le courage, la foi et l'urgence. Est-ce que, quand tu penses à la fin des temps et au retour du Seigneur, ce sont tes sentiments? Ou bien est-ce que ce sont des sentiments de peur? C'est une bonne question à te poser. Est-ce que ça t'enthousiasme
ou est-ce que ça te pousse à te cacher? L'anecdote de Martin Luther, vous savez, le grand réformateur. On lui a demandé un jour, et si le Seigneur, si vous saviez que le Seigneur devait revenir dans une semaine, que feriez-vous? Et il a répondu, si j'étais sûr que même si j'étais sûr que le Seigneur revienne dans une semaine, je planterais un pommier. Je planterais un pommier. C'est une réponse, mais elle est magnifique, sa réponse. Elle fait sourire, mais elle est magnifique. Même si ces événements arrivent, même si on voit le monde se désagréger, continuons de construire. Le but de l'homme, c'était de prendre soin de la planète, de planter des arbres fruitiers, de faire de cette planète un Éden. Et Martin Luther a dit, si je savais que le Seigneur revenait dans une semaine, je planterais un pommier. Je fais ce que le Seigneur attend de moi, tout simplement, d'une manière très simple. Je continue à construire paisiblement, au milieu de la tourmente. Il y a un directeur d'école un jour qui a demandé à ses élèves, dessinez-moi une image qui symbolise la paix. Et les élèves de l'école ont tous fait des dessins. Vous savez ce que c'était, ce genre de dessin? Des grands paysages avec des couchers de soleil, vraiment des paysages de sérénité. La personne qui a gagné le concours était une petite fille. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle a dessiné la tempête avec le vent, les feuilles qui volaient de partout, les éclairs, et dans un petit coin de la feuille, une maman oiseau qui donnait à manger à ses oisillons. Elle a gagné le concours. C'est à ça que ressemble le cœur de la personne qui croit vraiment dans le retour du Seigneur. Au milieu d'un monde troublé, continue de construire paisiblement. Continue de prendre soin de ta famille. Continue de travailler de tout ton cœur. Va voter tout à l'heure. Ne te désintéresse pas des choses du monde. Continue de construire et de faire ce que le Seigneur attend de toi d'une manière paisible. C'est un signe au milieu de ce monde qui est complètement affolé qu'il y a des gens qui apparemment n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur, pourquoi? Parce qu'ils ont une espérance. Continue de vivre selon cette espérance, et non pas selon l'évangile de la peur, mais selon l'évangile de Jésus-Christ. La vigilance est aussi ce qui devrait nous caractériser. Si le Seigneur revient bientôt, alors je ne peux pas faire n'importe quoi avec mon temps. Quand j'étais à l'école, il y avait ce qu'on appelait les devoirs en temps limité. Vous savez, en temps limité. On regardait sa montre tout le temps pour regarder si on était à combien on allait encore pouvoir travailler, si après on n'allait pas se faire arrêter par le surveillant, c'est fini, tu n'as plus le droit, tu vois. Temps limité. On est en temps limité. Si le Seigneur revient bientôt, ça veut dire que notre monde, qui a eu un commencement, aura aussi une fin. Et je crois que le commencement du monde a été un commencement soudain, et je crois que la fin du monde sera une fin soudaine. Donc nous sommes en temps limité. Et le fait que nous sommes en temps limité implique une vigilance de notre part. On ne peut pas juste s'endormir, on ne peut pas juste se dire je ferai ça la semaine prochaine, ou bien je considère... Non, il y a une question d'urgence. Au milieu de cette sérénité de construction, il y a aussi cette notion d'urgence et de vigilance. Vous voyez l'équilibre entre le fait de construire paisiblement et en même temps de ne pas perdre son temps. Mais ça, c'est la doctrine du retour du Seigneur qui amène ça dans ta vie. On a vraiment besoin de retrouver ce sens d'urgence, d'imminence que l'Église du 1er siècle avait. Je crois que les événements actuels aident l'Église de Jésus-Christ au 21e siècle à retrouver cette imminence du retour du Seigneur. Que le Seigneur bénisse sa parole ce matin et qu'il continue de nous aider pendant le temps de notre vie à servir en l'attendant. Servir en l'attendant.